Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 23 au 29 janvier. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire ce qui va se passer, quels sont les messages clés, quels sont les messages et les conseils du tarot des anges gardiens que voici. Nous commençons tout de suite. N'hésitez pas à télécharger la vidéo que j'ai réalisée pour l'année 2023. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus et vous la recevez dans votre boîte mail. Allez, on y va. Que va-t-il se passer pour les poissons? Hop là. Allez, début de semaine, on a le pendu. Donc, un début de semaine assez calme. Pour ce milieu de semaine, là c'est le contraire, ça va bouger dans tous les sens avec la maison de Dieu. Et pour cette fin de semaine, nous avons la force. Alors, je vois ici un début de semaine très calme, comme je vous l'ai dit. Il peut s'agir d'une attache que vous ressentez à quelque chose ou à une personne. Et il semble que pendant cette semaine, tout ceci va se remettre en question. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir en fait un lien qui va se couper pendant cette semaine. Un lien qui va se briser. Ça peut être le travail, ça peut être une relation, que ce soit une relation amicale, hein, familiale ou sentimentale. Je sens vraiment que c'est quelque chose qui va énormément provoquer d'émotions, en tout cas pendant cette semaine. Alors il y a ce côté inattendu et ce côté attendu pour certains d'entre vous, mais c'est vrai que cette finalité que vous espérez pour certains est une bonne chose, c'est très libérateur pour vous et surtout ça va vous aider à avancer pour la suite de vos projets. Donc là pour ce début de semaine avec le pendu, ça peut parler de blocage, c'est vrai, mais ça parle aussi de prendre vos distances avec vos projets, avec les autres, de faire également du lâcher prise, de regarder votre situation d'un angle différent, d'apprendre en tout cas à le faire. Il semble que ce n'est pas le bon moment pour passer à l'action, pour agir en tout cas. Ça peut aussi parler d'une période de chômage en fait, pour certains d'entre vous. Donc là, ça reste quand même anecdotique, hein, bien sûr qu'il faut l'adapter, hein, ce tirage à votre situation personnelle. Mais ça peut parler d'une période de chômage que pendant cette semaine, vous subissez plus que d'habitude. Voilà. Certainement que vous trouvez le temps long, certainement que vous n'arrivez pas à trouver le job qui pourrait correspondre à vos attentes, hein. Donc c'est vrai que ça peut jouer aussi sur votre état d'esprit, sur votre posture, sur votre état émotionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a ici hop là, comme message clé? Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben voilà, on a le 6 d'épée qui parle bien en fait de s'éloigner de quelque chose. Donc c'est peut-être ça en fait qui va vous préoccuper pendant cette semaine, qui va être plus ou moins difficile au niveau émotionnel. C'est de quitter en fait peut-être vos habitudes, de quitter d'anciens repères, de quitter un lieu de travail ou un environnement, ou peut-être le fait de déménager, parce qu'on me parle aussi de déménagement. C'est quelque chose qui est assez éprouvant. Mais c'est quelque chose qui est aussi très libérateur. Et en parlant de libération, on a la maison de Dieu. La maison de Dieu est une forme de libération par rapport à un schéma de vie qui est totalement obsolète. Donc pour vous, c'est vraiment une révélation, c'est quelque chose qui vous tombe sur la tête. Ça peut être aussi un déménagement ou le souhait de se reconvertir au niveau professionnel. Tout ceci, c'est vrai, provoque des émotions mêlé à des émotions plus ou moins négatives, c'est vrai que c'est pas très confortable. Mais vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir redémarrer sur des bases beaucoup plus saines. Et puis c'est vrai que ça peut parler de rupture avec d'anciennes habitudes, de vie, de rupture peut-être au travail, ou que sais-je. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message en plus? On a ici le cavalier de coupe.
Donc il parle bien ici de recevoir un message. Quelqu'un vient à vous. Un message vient à vous. Une nouvelle opportunité vient à vous. Donc après cette libération, cette rupture, eh bien vous avez des opportunités qui s'offrent à vous. C'est comme si vous ouvriez une nouvelle porte. Pour ce week-end, on a la force. Donc ce week-end, il y aura des hauts et des bas au niveau émotionnel. Donc vraiment, je vous encourage à vous reposer. Je vous encourage vraiment à essayer de vous rapprocher de la nature. Essayez de faire le vide pardon, dans votre tête et voilà, de vous isoler en quelque sorte. Ça parle en tout cas ici de utiliser sa force intérieure, chose que vous allez faire pendant ce week-end, mais que vous allez faire aussi pendant les semaines à venir, pour pouvoir en fait gérer vos émotions et pour pouvoir atteindre vos objectifs quels qu'ils soient. Donc là, à travers cette carte, ici le tarot vous dit que vous êtes une personne forte et déterminée. N'en doutez pas. Quel est le message clé ici? Ok, on a une La majeure, donc n'en doutez pas ici, c'est l'empereur. L'empereur est très souvent lié à la carte, à l'aspect pardon professionnel, mais pas que. Ça parle ici de reprendre le contrôle de sa situation, de concrétiser, de gérer ses émotions, de gérer son activité ou sa vie. Ça parle aussi de charisme également et de faire preuve d'autorité. Donc vous allez réussir à vous affirmer grâce à votre force intérieure. Vous allez reprendre le contrôle sur tout ça et pouvoir en fait avancer vers vos objectifs. Donc quels sont ici les messages de l'univers pour cette nouvelle semaine? Et nous avons l'as de l'émotion, une carte là aussi très émotionnelle et qui parle vraiment de nouveaux bonheurs, de nouvelles opportunités qui se profilent pour vous. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Donc ça peut parler, pourquoi pas, en fait, d'une seconde chance, d'un renouveau, d'un changement, quel que soit le domaine de vie. Sachez ouvrir votre cœur et faites-vous à votre intuition. Là aussi, c'est important si vous devez faire des choix, prendre des décisions, écouter votre intuition. Parce que ce que je vois, ce sont de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Donc là, il va falloir décider, il va falloir choisir, il va falloir vous faire davantage confiance. Donc soyez l'empereur ici qui règne sur votre vie. Et quel est le second message? Guérisseur de l'action. Après les émotions, nous avons l'action. Quel est son message? Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Voilà, donc on parle bien ici de gestion, de gérer ses émotions, de gérer les situations dans lesquelles vous êtes. Vous allez réussir à gérer votre situation grâce à votre force intérieure. Et vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez pouvoir vous affirmer, faire preuve d'autorité dans n'importe quel domaine de vie. Hein. Moi, j'ai la sensation que vous allez pouvoir passer à autre chose, véritablement, ici. Et c'est ce que vous dit l'univers et vous encourage de faire, de reprendre le contrôle de votre vie et d'avoir confiance en vous, confiance en votre potentiel. Voilà pour les messages de la semaine. J'espère vraiment que ça va vous aider, vous éclairer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à consulter tous mes services que je propose. Et puis je vous retrouve pour d'autres vidéos ici sur la chaîne. Passez une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao.